To the next presentation, which is Manel. Manel will tell us something about software-defined security for network function virtualization. And Manel is about to finish her thesis. Zainab just started, so this is also something important at the chair, to have people of different maturity in their thesis to support each other, to learn from each other, and it will work. Just have to push. No, it's fine. Just have to click here. Okay, and yeah, Manel, then the floor is yours. Here's a microphone, and here we go. Microphone. Perfect. Merci Marc-Oliver pour la présentation. Alors, je suis Manel Smine, doctorante à IMT Atlantique. Je suis en 3e année de thèse. Je travaille sur la sécurité définie par logiciel pour les virtualisations des fonctions réseau. Donc, je suis supervisée par Marc-Oliver et David Espèce. Alors, commençons par le contexte et les objectifs. En fait, Network Function Virtualization est un concept d'architecture réseau qui virtualise les fonctions réseau telles que le pare-feu, DNS, détection d'intrusion. NFV présente plusieurs avantages tels que la réduction des coûts de matériel, le déploiement rapide, la scalabilité, etc. Donc, malgré tous ces avantages, NAV souffre de plusieurs menaces de sécurité. Donc, notre objectif dans cette thèse est d'améliorer le niveau de sécurité des infrastructures virtualisées, notamment les infrastructures qui sont basées sur NAV. Donc, pour répondre à ces objectifs, nous avons eu besoin de répondre à plusieurs questions de recherche. La première question de la recherche, c'est quelles sont les menaces de sécurité qui concernent le NFV. Donc, au début, on a fait une étude dans la littérature et on a identifié les différentes menaces de sécurité qui peuvent exister sur l'NFV infrastructure. Donc, on les a classifiés par couche, comme vous pouvez voir dans ce schéma. Après, on a la deuxième question de recherche, c'est quels sont les mécanismes de sécurité qui peuvent être utilisés pour réduire le risque de ces menaces. Donc, dans la littérature, on a identifié plusieurs mécanismes de sécurité tels que l'anonymisation, network isolation, image signing, intrusion detection and prevention, identity management, etc. Donc, nous, ce qui nous a intéressés, c'est le contrôle d'accès et le contrôle de flux. Puisqu'il est capable de réduire plusieurs risques de VM denial of service, VM escape, cross VM attacks, breach of isolation, buffer overflow et malwares. Donc, la troisième question de recherche, c'est quelles sont les approches dans la littérature qui proposent un modèle de déploiement de contrôle d'accès dans les infrastructures virtualisées. Donc, on a trouvé plusieurs approches. En particulier, toutes les approches existantes ne permettent pas de satisfaire toutes les propriétés qu'on a identifiées, telles que adversary model, l'efficacité, correctness, optimality, high effectiveness, conflict management, easy deployment. Donc, cette étude-là nous a donné envie de répondre à la question de recherche suivante. Peut-on définir un modèle de contrôle d'accès qui est à la fois efficace, suffisamment expressif, correct, facile à déployer et permettant un déploiement optimal des politiques de contrôle d'accès qui sont
mixtes et complexes. Donc, dans les 2 dernières années de ma thèse, donc, on a décomposé cette question en travaillant définir une approche qui satisfait un ensemble de ces propriétés définies. Alors, dans un premier temps, on a défini un modèle qui est efficace, correct, expressif et facile à déployer des politiques de contrôle d'accès dans des infrastructures virtualisées, telles que la NAV. Donc, on a proposé une modélisation formelle qui permet de prouver la correctness de la méthode de déploiement de la politique. Et cette méthode, elle a une expressivité élevée puisqu'elle peut supporter la plupart des modèles de contrôle d'accès tels que RBAC, ORBAC, ABAC, etc. Et la solution proposée, elle est facile à déployer et efficace puisqu'elle ne nécessite aucune modification de l'infrastructure NFV. Vous pouvez trouver en bas du slide le lien de notre contribution. Dans un second temps, nous avons travaillé sur l'extension de notre modèle pour permettre le déploiement de politiques de contrôle d'accès mixtes et complexes, c'est-à-dire celles qui contiennent à la fois des règles d'autorisation et d'interdiction. Donc, l'utilisation simultanée de ces deux types de règles donne lieu à des exceptions et des conflits qu'il faut gérer de façon efficace et correcte. Donc, nous avons proposé une méthode qui se base sur le Domain Type Enforcement avec un principe de priorité pour pouvoir gérer correctement et efficacement ces exceptions et conflits. Nous avons illustré l'applicabilité de notre solution à travers un proof of concept qui nous a permis de démontrer expérimentalement l'efficacité de notre approche par rapport à l'existant. Donc, vous trouvez toujours en bas la référence de la contribution. Dans un troisième temps, nous avons travaillé sur le déploiement optimal de politiques de contrôle d'accès sur les infrastructures virtualisées. Dans le cadre de ce travail, nous avons proposé la première méthode de déploiement de politiques de contrôle d'accès qui assure une application concrète de la politique, même en cas de présence d'un adversaire interne qui contrôle une partie de services virtualisés. Nous avons étendu notre modèle formel pour pouvoir exprimer les objectifs d'optimisation en termes de ressources utilisées pour le déploiement et en termes d'impact sur le service réseau virtualisé. Dans ce travail, nous avons eu l'opportunité de publier 3 articles dans des conférences telles que DBSEC, FPS, NOMS. Actuellement, je suis en train de rédiger la thèse. En parallèle, on travaille sur un papier de journal qui va explorer une approche optimale et dynamique dans le sens où comment on peut réagir d'une façon optimale s'il y a une règle ou une fonction réseau qui a été ajoutée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Manel. Est-ce que nous avons des questions? Encore moi. D'accord. Bonjour Manel. Je vais poser peut-être des questions un peu belles. J'arrive dans la chaire, donc je n'ai pas eu le loisir de lire tes papiers, donc ton travail. Donc, je vais poser des questions, ne les prends pas, enfin,
ne prends pas mal si c'est déjà expliqué en fait dans tes publications. Je voulais savoir si est-ce que tu as vendu en fait le fait que ce soit facilement implémentable tes modèles et tes solutions. Est-ce que tu as eu le temps de les implémenter dans des solutions de simulation, par exemple, de réseau? Les différents contrôles d'accès, je veux dire. Pour le contrôle d'accès. En fait, pour la première contribution, donc j'ai utilisé l'infrastructure OpenStack et pour faire la simulation entre les VNF et tout. Donc, J'ai simulé les VNF quand même. Et pour la dernière contribution pour l'optimalité, en fait, juste j'ai utilisé par exemple NS3 pour simuler les c'est un simulateur réseau, donc c'est ce que j'ai utilisé. Donc, j'ai pas... D'accord. Donc, tu as pu implémenter les contrôles d'accès Oui. et le déploiement. Ok, super. Est-ce que côté Paris, nous avons des questions? Ou Cyril, tu as des questions? Ou des autres? Ah, j'ai une petite question, si c'est possible. Oui. Oui. Il y avait une partie qui était dite que des contrôles d'accès fonctionnaient en présence donc d'un attaquant à l'intérieur du réseau, si j'ai bien compris. Et la question, c'est quoi approximativement les contraintes en termes de jusqu'à quel niveau on peut résister en fait par rapport à un attaquant déjà à l'intérieur du réseau. Je suis pas sûr d'avoir compris en fait les limites. Il doit y avoir des limites. Si l'attaquant a compromis peut-être trop de nœuds, je sais pas. Enfin, Donc, vous voulez dire l'adversary model, c'est ça? Ou oui, le modèle d'adversaire et en fait surtout c'est est-ce qu'il y a une limite en termes de nœuds compromis ou autre que l'on se fixe pour pouvoir dire que du coup le contrôle d'accès et du coup la disponibilité du système sera maintenue en fait finalement. Oui, normalement, il y a une seule chose qui est importante, c'est que un VNF ne peut pas prendre l'identité d'un autre VNF. Ça, c'est quelque chose qui est important. Sinon, le contrôle d'accès, ça ne sera pas utile dans n'importe quel système. Sinon, pour l'adversaire interne, donc il peut compromettre un VNF et l'utiliser pour envoyer un flux malveillant pour atteindre un autre VNF destinataire. Et normalement, il n'a pas le droit Normalement, à la base, la politique, elle interdise atteindre cette destination. Je sais pas ce que j'ai... Si je comprends bien, c'est en gros les identités des VNF doivent être garanties même s'ils sont compromis. On ne doit pas avoir, c'est-à-dire le fait qu'un attaquant compromette un VNF ne doit pas lui permettre d'usurper l'identité d'autres VNF. Même s'il n'est pas capable de compromettre ces VNF, il ne doit pas pouvoir usurper leur identité. Ça, c'est la propriété importante. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Et ça c'est par rapport aux stratégies classiques d'identification des VNF, c'est quelque chose qui est confirmé ou c'est notre modèle d'adversaire normalement. D'accord. Mais c'est, je pense que c'est générique parce que s'il va usurper l'identité, donc n'importe quel système, il ne peut pas savoir. Il faut faire le filtrage à chaque sortie de VNF pour vérifier ça. Donc, Merci. Ok, super. Merci encore une fois à toi, Manel.